Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis dorénavant et bien en termes de pratique depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très belle découverte de ma chaîne. N'hésitez pas à aller explorer les playlists et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt, au plaisir, et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je termine les tirages avec vous. Alors en général, le dernier signe, je me suis aperçue que c'était un signe qui était un peu protégé. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est grâce aux énergies des autres? Je ne choisis pas, hein, je fais en fonction de l'inspiration du moment et on finit, donc on termine ces guidances, ces tirages avec vous. Donc j'espère que tout va au mieux pour vous. Je vais faire un petit point astro. Avant cela, je voulais vous dire que cette guidance était valable pour nos amis vierges, ascendant vierge et ou lunaire en vierge. Pourquoi pas Vénus en vierge aussi, selon la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Autre point, merci, vous avez été très nombreuses et nombreux à être présents, à avoir offert de votre intérêt concernant les dernières guidances et surtout celle du mois de septembre. J'étais un peu surprise. Donc merci beaucoup, ça me touche d'autant et merci surtout pour les commentaires que vous partagez parce que c'est vraiment beaucoup de solidarité. Je peux vous assurer que ça ne dessert absolument pas votre prochain, bien au contraire. Un petit point astro, mais avant cela, juste vous dire que je propose dorénavant non plus une, mais 3 prestations par rapport au site, via mon site pour les consultations à distance par téléphone. Donc si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien directement de la page prestation en dessous de cette vidéo. Bien évidemment, je continue à proposer mes guidances à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer dans le 17 en Charente-Maritime. Et puis, autre chose, j'ai réouvert parce que ça a été une grosse demande, je sais, mais je n'avais vraiment plus le temps. Je ne vais pas dire que je dispose de beaucoup plus de temps, mais au moins je m'organise autrement là depuis peu, et depuis que j'ai eu le Covid aussi. Donc, astrologie karmique, si cela vous intéresse, contactez-moi via mon site. La prestation n'est pas en ligne sur mon site, d'accord ? Contactez-moi via le formulaire de contact, donnez-moi vos coordonnées et puis je vous répondrai, je vous expliquerai comment ça se passe et la tarification. Voilà, il y a quand même pour les astrologies karmiques un délai d'1 mois, 1 mois et demi d'attente, je tiens à le préciser. Alors, dernière chose, avant qu'on continue, vous avez eu pas mal d'aspects de planètes qui sont passés par votre signe et qui sont encore toujours d'actualité pour une petite semaine. J'ai dû faire une coupure, donc cela dépend. Quoi qu'il en advienne, vous avez été pas trop mal inspecté. Sauf que on a beau être vierge, toutes les vierges n'ont pas été en super forme. Donc si vous passez encore par des situations un peu de crise tendue, de transition, vous ressentez un peu à traverser comme on dit, des petites nuits noires de l'âme, à traverser des situations de conflit, ou si vous êtes en pleine transformation, transmutation, c'est normal. Ça va rentrer dans l'ordre, d'accord? Ne vous inquiétez pas, s'il y a encore une histoire d'une petite semaine jusqu'à la nouvelle lune en balance qui va faire du bien au plus grand nombre, et vous y compris, bien évidemment. Et donc, d'ailleurs, si vous souhaitez découvrir mon analyse concernant cette nouvelle lune, elle est en ligne, d'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder aussi. Et voilà, je voulais juste vous envoyer un peu d'énergie, vous dire, allons-y piano, c'est comme ça qu'on dit, oui. Qui va piano, va sano, je crois. Ou qui va sano, va piano, je ne sais plus. Vous me direz, tiens, en dessous les commentaires pour celles et ceux qui parlent italien, mais doucement. Voilà, doucement, tout va bien, tout va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Ok? Nous avons du rayonnement pour vous. Vous voyez, quand je vous dis que tout va bien, du rayonnement pour nos amis vierges. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, ce rayonnement. Ça va faire du bien à tout le monde. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Le rayonnement sur soi, rayonnement exprimer sa quintessence, exprimer cette part, cette part belle qui fait notre personnalité, besoin d'exprimer tout en douceur d'ailleurs avec le yin, besoin de rayonner comme une forme de revanche peut-être aussi par rapport à, je sais pas, des problématiques, des épreuves
qu'on a pu surmonter, dépasser. Ah oui, et non des moindres. Peut-être aussi besoin de s'affirmer. Mais on s'affirme tout en rondeur. On s'affirme en vierge. On ne s'affirme pas en lion, hein, ici. Et vous aussi, vous passez par une règle karmique. D'ailleurs, quel est le signe qui a été épargné pour ce mois d'octobre? Aucun ne le sera. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Une situation ici qui, je vous dis comme je le ressens, je pense que vous venez, là vous êtes en train de passer ou d'entamer une fin de cycle. D'accord? Ouais. Une fin de cycle où il n'est plus possible de conjuguer avec certaines situations, certaines personnes, peut-être même, je dirais, certains liens. Donc, à partir de là, c'est de dire, bon, moi je peux plus parce que cette situation, cette configuration, cette personne, ce lien, cette relation, peu importe, elle m'étouffe, elle étouffe ma lumière, d'accord? Et là, j'ai vraiment besoin de rayonner par moi-même, j'ai besoin d'exprimer ma quintessence, j'ai besoin de me ressentir dans cette individualité qui fait ma propre singularité et qui fait que il faut que j'exprime tout ça. Il faut que je libère tout ça parce que je me trahis, ça m'amène en fait oui, à ternir. Il y a vraiment cette notion de ternir votre lumière. Il n'y a rien à faire, c'est ce qui vient. Ternir la lumière, sa lumière intérieure, ressortir de tout cela, dépasser cette épreuve, sortir d'une forme d'auto-sabotage ou d'auto-déni, enfin d'auto-déni ça n'existe pas, pardon, de déni, d'auto-confusion peut-être aussi, une situation qui de toute façon va s'arrêter. On a besoin de sortir de sa coquille, on a besoin d'exprimer les choses, il est un temps pour tout, et de façon, avec la femme, alors soit c'est par rapport à une polarité, une femme, une polarité féminine, soit aussi on nous parle, ici on peut faire référence à votre approche de comment vous allez agir, ou alors peut-être, puisqu'on est quand même face à la montagne, et tout dépend ce que vous traversez, adoptez-le en fonction de vous, mais on peut être aussi ici sur une approche où, bon bah tout en douceur, ok c'est bien, mais pour autant, pas dans le déni, pas dans l'oubli, je reprends un peu le pouvoir sur ma personne. Ouais, on a vraiment cette notion avec la carte 12, on est sur la réunification du soi, la réunification peut-être entre la matière, le spirituel, la nécessité en fait de revenir dans son foyer intérieur avec la carte 20. Pour moi, c'est un cycle très important. C'est un cycle très important, vraiment. Et je dirais même essentiel pour votre progression. Bon, on a du karmique, on a de la protection aussi par rapport à tout cela, mais ouais, et se donner une nouvelle chance ou une chance. Une nouvelle chance ou une chance d'accéder au bonheur, à la satisfaction. Donc, il y a vraiment une transition intérieure. Moi, je pense que là, vous êtes sur... je dois rayonner de l'intérieur et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de passer par cette étape pour transmuter. C'est comme ça que ça me vient. Bon, on va voir ce qui me ressort pour la suite. Mais on a vraiment, avec la carte 10, vous voyez ici, on a un changement, une transformation très en profondeur qui nous amène à un état de renaissance. Cette renaissance fait grand bien à notre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les chemins de l'éveil? La quête d'idéal, Pégase. Vous dirigez vers... une... Non, il y en a trop. Vous dirigez vers un chemin d'illumination. Et derrière, vous savez, ça s'illumine, ça se met en lumière. Une fois de plus, il y a une question de lumière dans tout ça. Lumière personnelle, lumière intérieure, je ne sais pas. Quelque chose qui se met en lumière. Et ici, sortir. Cette mise en lumière vous fait sortir des marasmes, des vagues un peu neptuniennes, là, les vagues émotionnelles, les replis sur soi. Voilà, on accepte, on y va, carpe diem, ma foi. On a dû vivre ça, on comprend le sens, on est vierge. Qui ne dispose pas d'un bon sens de l'analyse n'a pas de vierge dans son thème astral, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc, on comprend tout ça. On est à même de comprendre tout ça. Vous demeurez un signe mercurien. Hein. D'ailleurs, Mercure est encore, même si rétrograde, hein, dans votre signe, là. Donc, ça ne va pas vous faire défaut non plus, malgré tout. Et la voie de cette transformation, c'est d'accéder
Ici, ça représente cette carte représente le bonheur, la satisfaction, la chance. Et ici, avec les chemins de l'éveil, on nous reparle de bonheur, de satisfaction, de bien-être. Vous avez quelque chose à déprogrammer, défiger, transformer, transmuter de toute façon. Il y a une épreuve qui vous amène à dire, bon, ok, allez, j'accepte, je lâche. C'est fini, je veux plus de ça. Maintenant, j'avance, je vais vers ma quête d'idéal. Je laisse derrière moi ça, en fait. Hein, c'est ça. Je laisse derrière moi les soucis, l'épreuve, ce qui me paraît aujourd'hui insurmontable. Peut-être que vous êtes battu pour une situation et que vous voyez que ben, vous êtes en train de vous essouffler, donc c'est plus le moment, on arrête. On arrête, on se trahit plus, on se ment plus à soi et on y va. On est prêt, tout prêt, hein, je vous le dis. Hein, d'accord? On est prêt, tout prêt ici. Hein. Waouh. On continue. Pardon. Ça glisse trop. Je vais aller sur la table. Voilà. Hop. Si c'est mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, vous êtes protégés. Regardez-moi ça. Waouh. Elle tombe rarement, cette carte. Hein. Je peux vous assurer qu'elle tombe rarement. Hein. Vous êtes protégés, regardez. Et c'est un chemin de croix ou un chemin karmique. Hein. De toute façon, les deux sont liés, hein, dites-le vous. Hein. Chemin de croix et chemin karmique, c'est pas pour rien que... Waouh, superbe. Vous voyez ça? Ça peut aussi nous dire, maintenant, tu vas rayonner. Mais tu vas pas rayonner avec un côté candide, comme on pourrait te laisser croire ou te faire croire. Ou peut-être en adoptant une attitude un peu crédule, un peu trop bienveillante aux yeux des autres. Vous savez, quand on est bienveillant, malheureusement, hein, on sait bien que dans ce monde, c'est malheureux ça par contre, c'est vrai, mais c'est ainsi, il faut l'accepter aussi dans ce monde qui dit bienveillance rime avec courgette ou concombre. Vous voyez, on est un peu... oh bah elle est bienveillante, elle doit être un peu bébête celle-là. Bah non, non, non. C'est aussi le degré de l'intelligence, hein. Mais j'ai l'impression que vous en finissez avec ça et vous coupez avec tout ce qui peut... Soit vous... par la posture, donc... soit laisser paraître quelque chose qui n'a pas lieu d'être et vous montrer maintenant ce qui vous êtes et vous y allez franco et vous vous affichez tel que vous êtes pour atteindre cette quête d'harmonie qui vous permet de rayonner, hein, qui vous permet de rayonner, ça c'est clair. Soit vous coupez avec des liens toxiques ou des espèces d'épreuves qui vous auraient mis dans des configurations où ça a étouffé votre lumière. De toute façon, l'un ou l'autre. Et là, on a quoi? On a l'air et le monde. Génial. La croix. Hop là. La croix, l'air et le monde. J'essaye de tenir, mais c'est pas évident. Hein. La croix protégée. De toute façon, on est sur un chemin karmique, quelque chose qui est dans une quête d'accomplissement. L'air, c'est on revient à l'expression de notre rayonnement. Le monde, ben, on est sur une fin de cycle et une étape d'accomplissement, de complétude, de réalisation, de nouveaux commencements, d'ouverture, d'aboutissement, de bien-être. On récolte par rapport à un travail personnel aussi. Vous voyez, on peut en être là. Bon, c'est pas mal hein, tout ça. Hein. À voir maintenant sur quelle dynamique l'adopter selon ce que vous traversez. Et ça, c'est par vos commentaires que nous le saurons, mes chers amis. Vous savez, vos commentaires, c'est super important parce que... Oh là là, ça ne va pas se mélanger là. On recommence. Vos commentaires sont très importants parce que ça nous permet à nous de rester reliés avec vous. Même si moi, j'ai plus le temps d'y répondre parce que je suis en pleine préparation, je vous dis, d'oracle, d'un nouveau livre, de pas mal de choses. Donc voilà, je peux pas être partout, mais c'est super important. Moi, je les lis tous, hein. Et surtout, c'est très important parce que vous donnez, vous offrez de votre solidarité. Ça, c'est magique. Mais vraiment, je vous assure que c'est vraiment magique. Donc merci pour ça. Parce que celles et ceux qui vous lisent, je vois qu'il y a des partages et des échanges et c'est du soutien. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le 5 de bâton pour vous. Alors le 5 de bâton, ça va faire référence à... Je vous dis, hein, une fois de plus, alors on nous parle de conflits, rivalité, dissension, défis, trahison, du prix, tension qu'on va dépasser. Vous aussi, vous avez le chariot. C'est sorti quelques fois, cette carte du chariot. C'est pas faute de les mélanger. Mais vous allez de l'avant.
vous allez de l'avant et grâce à cela, vous arrivez à atteindre cette prospérité que vous visez, qui vous attend au devant. Il n'y a rien à faire, qui vous attend au devant. Cette prospérité, cette ouverture, cette croissance que vous méritez, qui vous attend au devant, simplement. Voilà, on ne va pas tergiverser. Mais 5 de bâton, donc ce mouvement, cette reprise de pouvoir, il y a une espèce de, une forme de reprise de pouvoir, de puissance personnelle, d'accord? Donc, à partir de là, vous reprenez votre puissance, votre pouvoir personnel. Vous êtes maître en votre demeure, hein. C'est ça, en fait, l'idée. D'autres decks, qu'est-ce qu'on a? C'est quelque chose qui a pu vous affecter, vous perdre un peu. C'est comme si on se réveillait d'un long voyage. Réveil après un long voyage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. On continue. On termine avec les petits messages du petit oracle des anges. J'adore le petit oracle des anges. Vous allez voir, moi j'aime bien finir avec celui-ci. Je vous parlais de karma tout à l'heure, d'accord? J'ai une carte là. Je vous parlais de karma et je faisais référence au chemin de croix. Et on nous dit que c'est ton destin. Tu dois passer par là pour évoluer. C'est comme ça. Et c'est pas comme ça figé, c'est comme ça évolutif. D'accord? C'est génial. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et là, on vise ça. On vise le bonheur, on vise le radieux. J'adore. Et vous avez un beau tirage pour le dernier. Hein. Et confiance. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison. Je remets mon Bluetooth, j'espère que ça ne va pas couper, non? De notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on termine avec la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. J'adore. Bon, écoutez, je ne vais pas faire de récapitulatif avec vous parce que c'est clair, c'est limpide. Voilà, il y a 2-3 signes pour lesquels je n'ai pas fait parce que c'est clair et limpide. Et c'est beau. C'est vraiment beau. Il y a un rayonnement, mais en se détachant de quelque chose. Alors, vous voyez, si par exemple, vous êtes Vierge ascendant, pas Capricorne, pardon, Vierge ascendant Scorpion, là, vous allez comprendre. Hein. Vous allez comprendre le gros travail de nettoyage. Si vous avez une lune en Scorpion, allez voir quand même. Je vous y invite parce que ça peut vous donner des pistes. Ça swing un peu pour les Scorpions, mais c'est nécessaire parce qu'on est là pour vous aider. Vous aider, c'est pas toujours... c'est pas dénué de bienveillance, bien évidemment, parce que nous restons des humanistes et des éveilleurs. Mais au demeurant, il faut pas que ça soit dénué de bon sens. Et il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas nous qui décidons. C'est ce qu'on doit vous transmettre au bienfait de votre âme et de votre évolution. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner, me partager. C'est d'autant de partage, de visibilité que vous nous offrez par ce geste. Et puis, encore une fois, merci pour vos commentaires. Moi, j'adore. Et merci pour vos likes et merci pour votre présence. Et on arrive à l'heure où je fais cette vidéo, cette guidance. Nous sommes le 17 septembre. Et donc, eh bien, nous sommes presque 26 000 sur la chaîne. Waouh, quelle aventure en 3 ans de temps, là. Donc, c'est chouette et ça progresse. Et j'en suis contente parce que c'est d'autant de partage. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et merci encore. Au revoir.